L'unité de la famille. Mes enfants bien-aimés, je suis au milieu de vous. Ravivez votre foi. Je suis Jésus de miséricorde et d'amour infini. Je suis très heureux que vous portiez mon image de tendre petit enfant dans vos familles. Ce sera une grande bénédiction pour tous les membres de la famille. C'est pourquoi sa visite sera la meilleure préparation à Noël. Les familles, mes enfants, sont la cible actuelle du démon qui vise à les désagréger. Il n'est pas nécessaire que je vous le dise. Devant vous, c'est le continuel spectacle de conjoints qui se sont intensément aimés pendant de nombreuses années et qui maintenant voient tout à coup tomber la magnifique œuvre familiale qui donnait à tous aide et joie. Le démon ne détruit pas tout de suite l'amour mutuel, il commence par détacher l'âme de Dieu. On délaisse la prière et les sacrements. On déserte l'église les dimanches et jours de fête d'obligation. Puis le démon introduit ce sentiment de mécontentement et de tristesse qui ne peut produire que de mauvaises conséquences. C'est de l'éloignement de Dieu qui découle aussi la faiblesse et la répugnance pour tout ce qui est bien. Les sentiments les plus sacrés paraissent avoir été un chimère ou un château de cartes. C'est Dieu seul qui maintient l'union de cœur. Loin de lui, les sentiments n'ont plus de sens et le démon joue ses mauvais tours les plus féroces. Le divorce, qui a toujours été un grand mal, auquel je ne peux donner mon aval et que je ne peux accepter, tend désormais à se répandre de plus en plus. La pensée de la séparation, du divorce et de l'annulation du mariage paraît à beaucoup le changement d'une situation difficile en perspective heureuse. Mais mes enfants, à ces cœurs éloignés de Dieu, privés de la grâce, en quête d'autres affections qui ne sont pas celles bénies de Dieu, qui pourra donner la paix? C'est une terrible bataille. Ce sont des enfants qui pleurent et qui bientôt maudiront le jour où ils sont nés dans cette famille. L'accompagnement de ces situations douloureuses, ce sont des cœurs froids, ce sont des visages sombres et des âmes en peine. Lorsqu'une personne court un danger, elle cherche par tous les moyens à s'en libérer. Si vous affrontez l'ennemi et si vous pensez détruire sa puissance en lui apportant de l'aide, vous vous trompez. Le semeur de discorde et de haine, c'est le démon. Celui qui accepte de haïr et de diviser, celui qui ne cultive pas en son cœur des désirs d'harmonie et de paix, celui-là ne fait que favoriser l'action du démon. Le rôle le plus important pour conserver la paix et l'entente familiale incombe à la femme qui, par sa nature, est davantage portée à être généreuse, à aller au-devant de l'autre et à pardonner. Oh, si les épouses qui voient l'égoïsme et la froideur de leur mari étaient vraiment désireuses de l'améliorer, comme leur comportement serait différent. La nature humaine est parfaite, c'est pourquoi vous pouvez relever des défauts en toute personne, mais avec beaucoup de bonté, d'humilité et de charité. La femme pourrait bien être le guide de la vie spirituelle de son mari, et ainsi s'améliorer elle-même en même temps. Et s'il se produisait le cas inverse, à savoir la bonté dont use le mari envers son épouse, indifférente à l'égard des sacrifices de son mari, il y aurait en perspective une source de satisfaction et de joie. La charité mutuelle, basée sur la foi et la morale, doit être le lien grâce auquel la famille se consolide et résiste aux tempêtes de tout genre. L'amour pour les enfants est presque oublié lorsque les époux sont en lutte. Mais est-il pensable que l'on puisse abandonner la chair de sa propre chair? Mes enfants, si tant de jeunes courent à leur ruine, c'est parce que dans leur famille on maintes fois manqué la solidarité et la chaleur humaine, qui font voir dans les parents des êtres indispensables à la vie et qui permettent aux enfants de rêver une famille unie et sainte, fidèle dans la bonne et la mauvaise fortune. La jeunesse va en quête d'amour, de plaisir, parce qu'à la maison il n'y a pas d'amour, pas de joie, pas de paix. Et aux vieilles mamans, aux belles-mères, qui pleurent sur d'irréparables ruines, que dirais-je? Mes filles,
que vos larmes, vos prières ne doivent jamais être séparées des avertissements que votre âge et l'intégrité de votre vie vous autorisent à donner. Soyez sage et soyez forte, car votre confiance en Dieu ne peut être déçue. Faites que votre bonté se manifeste par le désir de bien que vous nourrissez à l'égard de vos enfants. Sauvez les mariages de vos enfants, et que ce ne soit pas vous qui conseillez des séparations de quelque genre que ce soit. L'exemple des saints serait-il resté vraiment nul en ce monde? Sainte Rita ne vous a-t-elle pas enseigné comment l'on reste fidèle et comment est récompensée la fidélité? Ne pensez-vous pas que la tentation d'abandonner une croix pour vivre heureux peut être dangereuse? Le sentiment du devoir accompli, la joie de se sacrifier pour la personne aimée, doivent rendre fort pour triompher de toutes les difficultés et les surmonter. Vous avez eu raison de prier pour les familles. Ne cessez jamais de prier pour elles. Je vous ai dit, cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Demandez et vous obtiendrez. Faites de même vous aussi. Votre insistance aura une réponse, car je vous ai dit également, quel est le père qui à son enfant qui lui demande un poisson donne un serpent, et s'il demande un œuf, lui donne un scorpion? Demandez par la prière, et ayez bonté et patience. Votre action conciliante unie à mon œuvre rétablira l'ordre, et l'amour qui maintenant semble peut-être détruit ou assoupi redeviendra plus vivace et réjouira les cœurs. Apportez-moi vos époux, vos fiancés, vos enfants, tout s'arrange avec mon aide. À tous, ma bénédiction. Au revoir, mes enfants. Ayez la paix et dispensez-la. Aimez-vous et soyez contents de vivre sur mon cœur.